Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'Halloween. Regarde-moi ça, ce décor. C'est pas magnifique? J'adore Halloween, je suis très content de faire une vidéo dédiée. J'en ai déjà fait sur ma chaîne, plus des petits courts-métrages, tout ça. Et là, on s'est dit, voilà, on va faire un nouveau concept pour vous, pour les abonnés. On commence à lancer cette chaîne, on s'est dit, c'est parti, quoi. Donc, j'ai invité des amis humoristes lillois à raconter des anecdotes qui font flipper autour du paranormal, autour du surnaturel, des trucs un peu spooky, Halloween. Oh là, j'ai peur. Et pourquoi tu te marres, c'est Halloween? Il faut avoir peur, il a peur. Ok, merci Tom. On reprend. Tous les invités devront raconter une anecdote qui fait peur, mais l'une des anecdotes est entièrement fausse. Yanis, qui sera présent parmi nous, a désigné au préalable la personne qui devra mentir et a coécrit avec lui le faux témoignage. Évidemment, le but de tous les participants est de faire croire à un semblant de complicité avec Yanis pour brouiller les pistes. Quel témoignage sera faux? Avec qui Yanis a collaboré? À vous de trouver. Et ne pas oublier que 4 de ces témoignages sont vrais. Alors accrochez-vous. Donc nous avons Yanis qui est humoriste magicien, il joue son spectacle à Lille au Spotlight. Et il a également un comedy club qui s'appelle le Marrant Comedy Club, c'est comme ça. Ensuite on aura Gaëtan Petit, lui aussi il joue son spectacle au Spotlight, un seul en scène qui s'appelle Un Sylve à la vie de stand-up, super drôle. Et il a également une comédie qui s'appelle Un sexe à l'autre avec Mathilde Schrevel qui devrait être avec nous normalement, mais elle peut pas. Elle a un autre tournage d'un youtubeur un peu plus connu. Amixem, tu connais? Moi je connais pas. Bravo. C'est la conclue, quoi. Ensuite on aura Yacine Metaïm qui joue son spectacle lui aussi au Spotlight. On aura Faye qui joue son spectacle au Bazar, son nouveau spectacle d'ailleurs. Il en a écrit un nouveau, le mec il enchaîne, il a. Et enfin on aura Corentin qui est également humoriste et magicien. Et lui voilà, il tourne un peu partout. Là on l'a chopé à Lille parce qu'avant il était à Lille, mais en même temps, je sais pas, c'est quand même un petit saumon qui est Corentin, merde. Et moi messieurs dames, je suis en tournée partout, à Paris toutes les semaines et également à Lille au Splendide le 25 novembre. Il faut venir, s'il vous plaît. Sur ce, bonne vidéo, amusez-vous bien. Petit plaid, petit coussin, petite ambiance obscure. Et puis on y va, c'est parti. Messieurs, dames, bienvenue. Et merci. Messieurs. Moi, je pense, avant de commencer une anecdote, quelle qu'elle soit, quel est votre rapport à Halloween, tout ça? Parce que je sais qu'il y a quand même ce contraste entre France, États-Unis, tout ça. Moi, je kiffe depuis que je suis petit. Moi, j'ai fait Halloween quand j'étais petit. Genre, j'avais un super costume de diable, mais je devais mettre une doudoune par-dessus. Ma mère, je sais pas si vous avez vu ça, un truc qui est horrible. Quel est votre rapport à ça? Corentin, par exemple. Moi, je suis magicien. Et donc, Halloween. Du coup, Halloween pour les magiciens, c'est assez particulier parce que déjà, c'est une nuit qui est liée pas mal au surnaturel de manière générale. Et un peu une part de notre métier, c'est de jouer là-dessus. T'es en train de me dire qu'Halloween c'est une concurrence par rapport à votre métier les magiciens? Au contraire, ça nous fait travailler énormément. C'est vrai? on bosse pas mal le soir d'Halloween. Ah ouais? Ouais, on se fait embaucher par pas mal de gens qui veulent voir des trucs justement un peu flippants, un peu... Ouais. Houdini, il est mort le 31 octobre, il est mort un soir d'Halloween, et du coup dans la magie, il y a un vrai truc de... Il y a des commémorations Ouais, un petit peu, il y avait des... Parce qu'en fait, lui, il cherchait à trouver quelqu'un qui pouvait communiquer avec les morts, et du coup il a dit... Tous les ans, le jour de ma mort, je vais essayer d'entrer en contact avec quelqu'un pour essayer de prouver que ça existe. Est-ce qu'on peut rappeler qui est Houdini parce que je sens Faye très dubitatif. Je sais que c'est un magicien. Ouais. Probablement le plus connu de l'histoire de la magie, qui s'est spécialisé en escapologie, donc on lui mettait des menottes et il arrivait à s'échapper quoi. Et aussi une grosse partie de sa carrière ça a été de debunk des médiums, c'est-à-dire il allait voir des médiums. Parce que lui, il y croyait vraiment, et il en avait marre des charlatans, il disait moi je vais en trouver des vrais, donc il allait voir des médiums, et si c'était un charlatan, il exposait tout. Il disait là, il a fait ça, ça, ça et ça, c'est pas un vrai. Et un trou. Moi ça me fascine à fond, et j'ai trop peur. Tu sais, dans les parcs d'attraction, ils font des maisons hantées, tout ça pour la soirée d'Halloween. Peut-être un an ou deux. J'y vais et je dis allez, on va faire une maison hantée, je sais que c'est du fake. C'était hôpital psychiatrique le thème. Je rentre et il y a une petite dame avec les cheveux devant là, tu vois. Et juste à moi, elle fait bonjour toi. J'ai fait demi-tour. Moi, j'ai pas connu Halloween comme vous l'avez connu. Moi, j'étais en noir et blanc déjà. Il y a quelques années. Non, mais c'est vrai, en tant que moi petit, tu vois, ça n'existait pas. Il y avait pas du tout, on n'avait pas importé ça, t'es le plus proche de mon âge. Moi j'ai 31. Ouais, c'est vrai? Ouais. T'as quel âge Yacine? C'est proche, j'ai 40 et un peu quelques dodos en plus. Et donc quand j'étais petit, ça n'existait pas. Donc moi je l'ai vécu à travers mes neveux, mes nièces, etc. Tu vois, et puis les petits qui venaient nous demander des bonbons. Mais je suis comme toi, j'ai peur moi. T'as plus vécu ce côté chiant qu'on sonne chez toi? Oui, c'est ça. Donc j'essaie de leur donner des bonbons pas très comestibles et tout, voilà, parce que je suis quelqu'un de bien, mais comme toi, j'ai un rapport qui me fait flipper moi, tous ces sujets-là. Tu vois, si je regarde un film qui me fait peur, Film d'horreur, t'es pas... Regardez-vous des films là?
Ah ouais, moi j'adore. Moi, J'aime pas les corps, j'aime pas les trucs où il y a trop de sang ou un truc comme ça, mais après les. Moi j'aime bien, mais j'ai peur aussi les films d'horreur. Mais c'est rigolo, Ça me rassure. Du coup, ça me déçoit. avec Yanis, quand on est assez proche, de temps en temps on fait soirée film d'horreur. Mais lui il adore ça, et moi j'aime pas trop ça. Tu te fais des balles pour rien. Et moi j'aime trop la sensation, tu sais, de. En fait, t'es en sécurité, tout va bien, mais le petit truc avant, le petit frisson de. Quand j'étais petit, je regardais Courage le chien froussard, je sais pas si. Ah oui, c'est la meilleure série Ouais, pour enfants, terrifiant. Terrifiant même pour les adultes. Là, j'aime trop, c'est aller au cinéma voir des films d'horreur parce que tu sais qu'il y a la moitié de la salle, c'est des gens qui se sont fait amener ici de force. Et t'as une tension pendant le film. Faïk. J'ai déjà peur là. C'est vrai. Je suis sincère avec vous là. Dès qu'il a commencé à dire Houdini est mort le 31 octobre, vous avez peur. C'est effrayant là ce qu'il a dit. Moi j'ai un rapport avec Halloween et de surnaturel, c'est effrayant moi. Est-ce que c'est lié à ton anecdote? Oui. Donc on va le savoir, pourquoi tu as peur à ton anecdote. Vous allez sûrement le savoir. Peut-être, Oh. peut-être pas. Qui suis-je? Suis-je pas Vous pouvez pas vraiment faire Halloween. On n'avait pas, déjà on n'avait pas le budget costume. Juste notre peur. Vous êtes déguisés en vous les frères. C'est bien. Soyez vous-même, c'est important. Donc on sortait et on allait, on était toujours, tu vois, les petits. Il y avait le groupe d'enfants. Ils me disaient, non, toi t'es pas déguisé, t'as pas de bonbons. C'est ça que j'ai vécu moi. Alors après vous êtes triplé, il y a moyen de faire des trucs flippants. Ouais, c'est ce que j'aime Il y a moyen de faire des trucs vraiment flippants. Et de se mettre dans un grand manteau et faire 3 têtes. Ouais. Tu croises des gens plusieurs fois. Oui, c'est Tu les croises et ils te recroisent et ils te recroisent. Moi j'ai un prank en tête depuis très longtemps. Mais mes frères ils veulent pas me suivre dessus. On se met en ville. Il y en a un qui est au début de la rue, un au milieu et un qui est après l'angle de la rue. Et c'est juste on interpelle la même personne, on lui C'est pose la génial, même mais mec, question. c'est génial. Ça fait pas peur. Et mais- c'est parti, Ilan, tu me réalises tout ça. Les films d'horreur, hors de question. Moi j'ai eu très peur déjà de la... Je te jure, je crois que j'ai être seul moi à avoir C'est peur. horrible hein. Je pouvais dormir à la lumière allumée moi. Voilà. Ah bah, à l'hôtel, quand vous allez dans un hôtel. Ouais, ça, il y a Vous dormez tout seul là. Ah, Moi je suis ça, pas la fait fête, je ça suis au courant de Ah, l'info, ouais. Attends quoi? J'allume tout. Je dors, Tu dors tout allumé. télé, lumière. À télé, oui. Ah ouais? Sèche-cheveux. Et genre avant de m'endormir, avant de m'endormir, je regarde sous le lit. La semaine dernière, je suis à jouer à Nantes, je dors à l'hôtel, je te jure, genre je me réveille en pleine nuit, genre 4h du mat, la télé elle s'est éteinte, je la rallume. Vous vous rappelez du film Paranormal Activity? Ouais, oui, Moi je crois, je me suis arrêté, j'ai vu la bande-annonce sur YouTube et ça m'a suffi. Moi, c'est le film qui m'a traumatisé. Pareil. Centre aéré, premier film, ils disaient allez, soirée film d'horreur. Première année où j'ai le droit. Des gosses. Et pendant 3 semaines, traumatisé. Et la maison de Mais Tigre. c'est normal. Horrible. Il y en a un où il y a un chien qui se fait malmener. Je vous assure que c'est le pire qui m'a. Ah ouais? Genre un Je chien sais pas pourquoi possédé. j'ai bloqué sur le berger allemand, mais il se fait un moment de. Enfin bref, c'est une longue histoire. Vous allez regarder tous, vous allez voir. Si vous voulez pas dormir ce soir. Moi j'aime trop avoir peur. Après, c'est pas forcément avec Halloween, mais la sensation d'avoir peur, j'adore. J'ai choisi la bonne personne. Ouais. Film d'horreur, j'aime bien. J'aime pas le gore, mais j'aime bien avoir hyper peur. Et les trucs où tu sais, tu captes qu'après, les anecdotes d'horreur où par exemple on entend un truc qui coule pendant toute l'anecdote, et à la fin on voit ce que c'était depuis le début, j'adore cette sensation-là. Il m'avait parlé d'un film comme ça où vraiment ça traumatise dans la vie. Moi, c'est ça qui me fait. C'est des trucs où il dit en vrai, le film il est flippant, mais le problème c'est pas ça, le problème c'est après. Ça s'appelle It Follows du coup. Ouais. Et le concept c'est que tout le film, t'as des gens qui te suivent, et donc c'est T'as des. une entité qui te suit en marchant lentement, Voilà. mais elle s'arrêtera jamais de te suivre. Et quand elle t'attrape, c'est pas ce qui se passe, mais c'est Peu ça. importe où t'es, etc. Et du coup, en fait, ça crée ce truc. Non, mais déjà, le film. Il y a une tête intéressante ici. Hein. Ouais, parce que je. Et déjà, le film J'ai est peur. flippant. Après, quand t'es le soir dans la rue, tous les gens qui marchent derrière toi, c'est. Bah, du coup, t'es en train de te dire. C'est un concept ou c'est un film ça? C'est un C'est un film avec ce concept là dedans. Mais à chaque fois dans le fond, t'as quelqu'un qui avance, tu sais pas si c'est l'entité ou pas. Parce que ça peut ressembler à n'importe qui. D'accord. Même Et du coup, le problème de ces trucs-là, c'est que t'as peur devant le film, mais t'as peur après pendant toute ta vie. C'est ça le truc. Bon bah magnifique. Bah écoutez, je pense qu'on peut démarrer. Je pense que c'est la moindre des choses, la politesse, de commencer. On va raconter la première anecdote. Donc c'est parti, on a fait une petite mise en scène d'anecdote et compagnie. Merci. Du coup, nous sommes en mars 2020. Pourquoi mars 2020? Je passe une très bonne soirée, je vous raconte pourquoi. Je suis au Spotlight notamment pour voir Baptiste Caplin en rodage, humoriste que j'adore, mais surtout très content parce que après le spectacle, je vais le remercier parce que ça faisait 1 an et demi que j'avais commencé la scène, quelques mois avant que je démarre la scène, je le croise à un festival et c'est lui qui me dit en gros tu peux démarrer la scène à ton âge. Donc je le fais, incroyable. Donc bref, j'ai l'occasion de le remercier après le spectacle, incroyable. Et Baptiste Caplin est un vampire. C'est pas vrai, c'est pas du tout ça. Je vois le spectacle, j'ai le temps de le remercier, mais surtout après, c'est déjà prévu, je rentre après en bus pour aller chez un pote, on fait une soirée à 5, entre copains, même entre couples d'amis, on fait une soirée Ouija.
Est-ce que vous voyez ce que c'est le Ouija? Vous voyez tout, c'est le truc, tu sais, avec l'espèce de jeu de société, le petit tableau, le truc du verre, et puis machin, ça tourne, et machin. J'avais 17 ans. Et donc ça, on a prévu, genre au lycée, machin, pour faire ça. Il y a une amie qui lead un peu le truc, parce qu'elle en a déjà fait une ou deux, je sais plus exactement, mais auparavant, elle avait déjà fait ça. Donc elle a l'habitude, elle nous rassure en disant non mais ça va, tout ça et tout. Donc j'arrive tout ça, pour vous dire, c'est vraiment, on est sur une maison... simple de campagne, on est chez ses parents, tout ça. Les parents sont pas là, bien évidemment, on est entre nous 5. Mais voilà, c'est pas du tout un cadre horrifique, on est vraiment chez mon pote, auquel on a l'habitude de faire les soirées. Bref, il y a rien de... Juste, on est entre nous. Même l'ambiance, on se fait, tu sais, une petite lumière tamisée, mais moins qu'ici, quoi. Pour vous dire, tu vois, c'est assez chaleureux. Donc, elle prépare tout, et elle nous explique la première chose, quand on commence le truc, c'est que il faut un peu mettre tous ses doigts et il faut laisser un peu le truc agir et il faut demander du coup s'il y a une présence, s'il y a un esprit et tout qui est là. Là-dessus, moi tu vois, je suis un peu comme tout le monde. En plus nous, je pense les humoristes, on a un recul encore plus fort où tu sais, je mets mon doigt sur un verre et je fais c'est bizarre. Et par la force des choses, vous croyez ou non, mais c'est ce qui se passe, ça tourne. Le verre, pour vous dire, il est quand même un peu épais. Tu sais, on est sur des petits verres comme ça, mais assez épais. Et ce qui fait qu'on sent, genre, tu sais, on a un truc, on a mal au bras, quoi. C'est un peu éprouvant, ce truc-là. On change de verre. On en prend un plus fin. Là, je vous promets, putain, là, ça va encore plus vite. Vraiment, c'est assez impressionnant de voir là. Mais là-dessus, il n'y a rien. C'est juste qu'on demande s'il y a un esprit, une présence. Et ça, je le découvre par ma pote qui m'explique que quand on fait quelque chose comme ça, il faut être très poli avec l'esprit que tu veux contacter. Il faut vraiment un peu tout baliser. Donc on lui demande déjà s'il y a quelqu'un. Ça se voit ou ça se tutoie un esprit par ça? Bah, je crois qu'elle a dit es-tu là? Ah, ok. Ce que j'ai trouvé très déplacé d'ailleurs. On contacte un esprit, il y a quelqu'un qui est là. On ne sait pas son identité, juste esprit. Et donc quand c'est comme ça, avant de rentrer en contact, ma pote nous explique qu'il faut demander à chaque participant et participante si ils sont les bienvenus. Si l'esprit veut bien que telle personne participe. Donc elle demande est-ce que un tel, une telle puisse participer. Et là, il te fait OUI, tu vois, donc ou alors non, NON. On fait tout le monde est accepté, sauf Bibi. Donc on demande est-ce que Tom peut participer? NON, non. Je suis ok, d'accord, machin, bon, je me retire le truc. Elle redemande est-ce que tu es sûr que Tom peut pas? NON. Bon là je suis un peu vexé quand même, tu vois, moi, pour vous dire, je suis pas du tout dans la peur ou quoi que ce soit. Je me mets juste à l'écart et puis tu sais, limite j'en plaisante sans vouloir faire le con à tout prix, mais juste je prends le recul et je dis bah oui, il faut les laisser, tu vois. Puis ça va l'air très carré. Il continue et puis il pose des questions sur l'esprit pour connaître son identité. Je sais plus exactement son identité. Je peux juste vous dire que c'était quelqu'un apparemment dans la famille d'un de mes potes, pas chez le pote chez qui on était, mais un des potes qui était là. Et un espèce de arrière-grand-père. Il y avait un truc autour de la guerre, tout ça, etc. Il y avait carrément son nom. On savait une origine, je sais plus, genre irlandaise ou quoi, mais on n'en avait pas plus. Je suis toujours à l'écart, je fais rien. Au bout de, je sais plus, 10 minutes de discussion, ma pote redemande et est-ce que Tom peut revenir? NON, il veut pas. Là, moi, je me dis, ma pote, elle lead un peu le truc depuis le début. On sait pas, peut-être que c'est un fake. Peut-être que, tu vois, elle se fout de ma gueule, etc. Et je me dis, un peu en parano, d'abord sur ma pote et sur cet esprit, entre guillemets, je me dis, je veux rien montrer. C'est-à-dire, je veux pas montrer que j'ai peur et je veux pas montrer que je m'en fous. C'est-à-dire, juste, je suis ok, d'accord. Et je vois ma pote, enfin, elle fait rien de plus, d'accord, je suis pas dans le délire. Là-dessus, il continue à discuter avec du coup, l'entité. Et vraiment, au bout d'une demi-heure, est-ce que Tom peut venir? Là, il dit oui. Il dit oui, mais il dit non aux autres. Donc là, je suis vraiment, il n'y a que ma pote et il n'y a que moi. Et là, le truc, quand on lui pose des questions... Alors déjà, avant, il y avait des questions du genre, est-ce que tu peux allumer la télé, machin? Il n'y a rien qui se passe. Et moi, quand je pose une question ou quand je demande un truc bête sur son identité, là, il dit même pas ni oui, ni oui, il fait n'importe quoi. Et vraiment, j'ai ce truc. Et là, en plus, encore plus décuplé, parce que je suis que avec ma pote, qu'on a que 2 doigts sur le verre, et ça part partout. Bon, c'est bizarre, etc. Au point où, à un moment donné, à mes potes qui avaient quitté un peu le jeu, je dis, allez, c'est bon, genre là, ça nous met bizarre. Pour Tom, c'est un peu bizarre. Même moi, t'as l'impression d'être une caméra cachée nulle et tout. Donc, on stoppe le truc. Pareil, quand tu stoppes le truc, il faut être bien poli, machin.
dire merci beaucoup, au revoir, tout ça. Bref, on arrête le jeu. Détail aussi important, dans les protocoles à respecter, je ne savais pas, c'est que quand tu fais un truc de Ouija comme ça, en intérieur, apparemment, il faut fermer tout. Les fenêtres... pardon, quand tu fais un Ouija, il faut tout ouvrir. Pardon, j'ai mal révisé ce qu'on a écrit. Il faut tout ouvrir, les baies vitrées, les fenêtres, tout ça. Et nous, à l'inverse, on avait tout fermé, intérieur, mars, un peu hiver, on avait tout fermé. Apparemment, tu laisses pas tout ouvert, l'esprit il reste ou quoi, si ça se passe mal et tout. La soirée se termine, on finit chacun par dormir dans une chambre. Moi, je suis avec une personne en couple, tout ça, donc on va dormir ensemble. On va dormir, et il y a le chat, mon pote chez qui on est, il a un chat, il a 2 chiens. Un chien et une chienne, tout ça, ça a son importance. Il y a d'abord le chien. On a prêt à se coucher, le chat gratte à la porte. Mais il gratte normalement, juste il gratte beaucoup à la porte. Je l'ouvre, le chat est là, et genre vraiment il s'assoit, il me regarde. Et il dit rien, il fait rien. Donc je fais genre, bah, entre, tu vois, le chat dit tout, il reste là. La personne avec qui j'étais, elle est plus à l'aise avec les chats. Donc elle le prend, elle le met sur le lit, il me regarde. Juste, il est là comme ça, il y a rien qui sort, donc on sait pas quoi faire. Bon, il reste un peu là, on voit, il bouge pas, mais genre c'est, tu sais, il nous regarde, il nous met vraiment mal à l'aise quoi. En plus, moi j'ai un truc avec les chats, parfois ça peut être, t'as l'impression que c'est ton voisin qui sait toute ta vie et tout, donc c'est bizarre. On décide de le prendre, de sortir de la pièce, on s'endort. Je sais pas combien de temps exactement, combien de minutes, combien d'heures ou quoi, mais à un moment donné, on se réveille en sursaut. Puisque le chat regratte, mais c'est pas juste il regratte, c'est des coups. C'est des trucs vraiment forts, au point où on se dit, est-ce que c'est le chat? On lui ouvre, et là le chat qui est, je sais pas quel âge il a, mais c'est pas un chaton, il se met à courir partout. D'habitude quand tu cours partout, c'est les petits chatons, tu sais, quand tu viens de les avoir, ils courent partout dans une pièce ou quoi. Là c'est le chat qui est quand même imposant, il court partout dans la chambre, c'est une petite chambre, on est à 2 comme ça, on flippe, et le chat finit par rentrer dans un espèce de coussin plein de machin, il bouge plus. C'est genre violent, il est 4-5 heures du mat et tout, le chien vient de courser, je suis là, c'est horrible quoi, c'est malaisant, et puis encore une fois avec toute l'histoire derrière qu'on avait eu avec l'esprit et tout, ça rassure pas. Je vais dans le lit, je fais peut-être une connerie, je ne sais pas, je prends mon téléphone, et je tape un truc si les animaux et si les chats sont concernés par les trucs d'esprit ou quoi. Et ça met, à l'époque je lis, que les chats ressentent les esprits et qu'ils les voient. Évidemment, comme un débile, je fais part ça à la personne avec qui je suis, ce qui fait évidemment, on dort pas de la nuit, on a très peur, etc. Et puis moi, je me fais un lien, vous allez comprendre facilement, avec du coup ce truc de putain, l'esprit qui voulait pas de moi, et d'un coup le chat qui part dans tous les sens. Et puis vraiment, j'ai l'impression que c'est par rapport à moi, tu vois, même si la personne arrive à le porter, le chat et tout. Enfin, moi, ça me met mal, quoi. Donc bref, on dort pas et tout. Le lendemain, tout ça, on rentre chez nous, ça va. Pourquoi je parlais des chiens de mon pote. Donc mon pote a un chien et une chienne qui était enceinte au moment où on était là, de 12 chiots d'ailleurs, ce qui est énorme. Une semaine après, même quelques jours après, c'est le confinement. Et pendant le confinement, moi je suis en appel avec mes potes tous les soirs, et donc avec ce pote chez qui on va. Et mon pote il me dit par appel, enfin vraiment sur une semaine d'affilée, tous les soirs il me dit putain, elle a eu donc la portée de ses chiots, chaque chiot meurt. Genre vraiment, ils meurent tous, mais alors soit il y en a un, soit c'est par 3, mais on ne sait pas pourquoi, des maladies et tout. D'ailleurs, j'ai eu un update récemment où il m'explique le seul chiot qui a survécu, ils l'ont donc vendu, il a survécu 3 ans, il est mort du jour au lendemain, et le jour où il est mort, la chienne est morte aussi. Donc la maman du chiot est décédée au même moment. Et Odini aussi, ce jour-là. Et Odini est mort ce jour-là. Voilà, tout ça pour vous dire que, pour en gros faire le lien logique, sur le truc de la maison, sur le fait qu'il y a l'esprit, mon pote et moi, du coup, on se dit, bah, comme on a mal fait les choses, on a essayé de tout fermer, est-ce qu'il n'y avait pas ce truc d'esprit qui veut du mal et donc qui s'en prend aux animaux, tout ça et tout. Moi, je me sens un peu lié sur cette histoire du chat, t'as les chiots qui meurent et tout, donc voilà, je vous ai dit, il n'y a pas de fin, c'est juste moi, tu vois, il y a plusieurs liens, plusieurs théories, plusieurs trucs qui me font dire que c'est bizarre, et voilà, je crois que c'est la fin de mon anecdote, je crois que j'ai tout dit, messieurs. Donc voilà, je pense qu'elle est bien pour démarrer, elle met dans l'ambiance. C'est vrai, elle vous a mis le... Putain, je m'en rends pas compte. Ah bah attends, tu rigoles quoi, j'ai failli demander qu'on allume la lumière plusieurs fois. Bah avec Yanis, on s'est dit que ça ferait une bonne... Il fallait qu'on mette un contexte important pour que l'histoire elle fonctionne. Merci beaucoup, merci les gars, voilà. Moi je pensais que c'était soft, mais visiblement... Ah non, ouais, non. On a peut-être été un peu trop dur. On a peut-être été un peu trop dur, c'est vrai que... ouais, Après on a beaucoup d'imagination. C'est ça, c'est ça. Je te dis, t'as parlé de chiens, Yacine n'était pas bien, parce que c'est les chiens. Les chiens étaient pas bien. Du coup voilà, partie débat. Peut-être que vous avez peut-être une idée si elle est fausse, elle est vraie. Peut-être, je sais pas si vous pouvez le dire là ou quoi, mais vous avez droit tous à une question à me poser. Vous avez utilisé quoi comme planche déjà?
Non, c'était vraiment une planche, c'était une feuille, c'était un. C'est quoi le. C'était une planche, c'était un vrai truc. Le souvenir que j'ai, c'était ça. Un vrai table de jeu, je sais pas comment on appelle. Ouais. Mais, Donc avec des lettres, des oui, des non. Enfin, ouais, c'était ça. Oui, non, et les lettres comme ça. Mais c'était que oui par non. Il n'y avait pas de. À part quand il partait en désordre, mais il n'y avait rien de plus. S'il y avait un truc quand il nous a donné son prénom, il avait réussi. C'est pour ça que j'ai le souvenir que c'est un truc un peu irlandais, anglais, parce que je sais plus c'était quoi, mais c'était un. Il a réussi à faire son prénom. Ça sonnait. Il y avait beaucoup de détails. Trop. Ah, mais ça, c'est intéressant. Il y avait beaucoup C'est ça qui de me détails. moi c'est pareil. Ouais. Le nombre de Mais je détails. comprends vraiment pas pourquoi Baptiste Le Papa au début. Bah oui, c'est ça. Quelle race Nationalement. Oh là là, putain, ça je saurais pas te dire. C'est les gros chiens blancs, c'est quoi? C'est genre, je crois que c'est Labrador, je crois que c'est vraiment Labrador. Les Poilu, poilu. C'est Yannis qui a répondu. trois poils blancs. Ouais, exact. Un peu blanc. Moi je vis ça. Je me retire du monde extérieur. Je dors chez ma mère 2 ans. Avec ma mère. Je dors avec sûrement. Mais je pense que c'est ce qui va se passer. Je veux juste savoir le temps que t'as mis avant que ça devienne un truc banal. Enfin, t'es sidéré quand tu vis ce que tu racontes, non? Oui, je suis d'accord. Déjà, moi je t'ai dit, j'ai jamais eu de chat et tout, ça va un peu mieux, mais déjà il y a un truc où tu sais, quand t'as pas de chat, t'es mal à l'aise pour les prendre. Donc là, le voir, c'est impressionnant quoi. Bah Et oui. en plein milieu de la nuit, et les bruits, moi je me rappelle encore des bruits quoi. Derrière, je crois que j'y ai repensé beaucoup. Et c'est con, mais les confinements ont aidé dans le sens où tout de suite on avait un autre rythme de vie et tout. Mais tu vois, on en parlait, on faisait des appels sur Discord avec mon pote à question, et tous les soirs, quand il nous parlait des chiots qui décédaient, parce qu'au début il nous dit ça, genre ah putain les gars c'est ouf, je sais plus, ça a commencé fort, genre 3 chiots qui décèdent, on fait ah ouais merde, on avait vu du coup la chienne enceinte et tout. Et après quand lui nous dit, c'est lui qui me dit cette théorie de putain, tu vois le délire avec on a fermé les portes, les machins. Ouais, j'allais dire ses parents et lui, là, ça va du coup Et ça ils va. sont toujours dans une maison. Et oui, ils sont dans la même maison et il en a parlé de ça à ses parents, il l'a avoué. Et sa mère l'a rassuré en disant non, c'est des conneries, son truc de fermer les portes. On joue October tous les soirs. Voilà. T'inquiète pas, mon fils. Yannis, tu veux dire un truc? Moi, je trouve que tu as bien raconté. Et je trouve que c'était hyper vrai. Voilà. Je suis sûr et certain. J'ai rarement entendu quelque chose d'aussi vrai. Je crois qu'on peut passer à la suite. Yes, Bravo. la suite. Bravo. On va faire du bruit pour la deuxième personne. On fait un petit moment de temps. Du bruit pour Yacine Bentaïeb. Bonsoir. Je te comprends pas, toi. Je te crois jamais. Alors les amis, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Non mais en plus ça démarre comme toi d'un truc très cool et qui a eu des conséquences un peu bizarres. J'étais en rencard avec une fille. Ça c'est jusqu'ici un truc assez classique. Et donc bon on discute etc. Mais je sais pas, je trouve qu'elle a une énergie un peu bizarre, tu vois. Mais c'est un ressenti, ça repose sur rien du tout. Et je trouve son regard un petit peu perçant, très observatrice, etc. Et puis petit à petit dans son discours, on commence à avoir une conversation normale, etc. Elle me dit qu'elle aime au début des trucs assez banals. Elle me dit l'horoscope, etc., etc. Elle me demande mon signe. Bon, quand quelqu'un commence à te demander ton signe, l'ascendant, ton horaire de naissance, ta ville, tu dis oula. tu vois, ça commence à faire, tu vois, beaucoup. Il y a un Français sur 2, je crois, qui regarde l'horoscope. Au début, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Après, petit à petit, elle commence à m'expliquer qu'elle fait de la numérologie. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, du tarot, etc., etc. Et elle m'a dit, ouais, je rêverais de tirer les cartes, etc. Tu vois, moi c'est le genre de truc, j'ai pas envie qu'on me tire les cartes, il m'arrive ce qui m'arrive, et puis on verra, tu vois. Après, je suis assez optimiste, positif, j'ai pas très envie qu'on sache. Mais elle insiste beaucoup, tu vois. En tout cas, elle m'explique très rapidement qu'elle a des espèces de pas de pouvoir, mais une espèce de sensibilité pour les trucs un peu occultes, etc. Moi, je flippe de ça. Donc là, je commence. Tu sais, on dit beaucoup les red flags et tout, etc. Là, en termes de red flag, c'est un drapeau qui fait 4 mètres sur 4 mètres dans mon esprit. Mais je me dis, bon, vas-y, on va essayer quand même de créer du lien, etc. Puis elle commence à insister, elle me dit, non, mais pour moi, c'est vraiment important et tout, c'est ma croyance et tout, je suis ok et tout. Et elle me dit, il m'est arrivé des trucs dans la vie et quand ces choses-là m'arrivent, je vais vous donner un exemple très concret, il m'est arrivé d'avoir des visions. Donc, au début. Et tu sais comment c'est un truc qui te fait flipper, c'est comme les films d'horreur, t'as pas envie et tu le regardes un peu comme ça, tu vois. Tu te dis, vas-y raconte pour voir, non mais ça m'intéresse pas, mais tu vois, tu dis juste pour voir qu'est-ce que t'aurais vu, c'est pour un ami qui est pas loin. Elle commence à me raconter, elle me dit, écoute, j'ai des visions en particulier quand je dors. Et quand je dors, j'ai des rêves, et les rêves que je fais, j'ai un taux de réussite, de réalisation de ces rêves de 100%. C'est pas des rêves genre j'ai gratté, j'ai eu les 3 télés sur le millionnaire, etc. C'est que des rêves, mais avec des moyens, tu vois, où il se passe des trucs assez graves. Elle me dit le dernier en date, c'était il y a un mois, et elle me dit j'ai rêvé que ma grand-mère mourait. Le lendemain, je reçois un coup de fil à 10h,
ma grand-mère est morte. Là, l'addition, je l'ai dit en toutes les langues. Je dis, écoute, faut que enfin voilà, vraiment, j'ai eu un sentiment très étrange et ça m'a un peu bouffé, etc. Et puis, j'ai fait comme n'importe quel mec normal. Je suis resté et j'ai commencé à vouloir apprendre à la connaître, etc. Ouais, je me suis dit, j'avais envie de vivre une expérience. Puis on s'est revu, je crois, une fois, etc. Mais elle m'a invité à manger et tout, bon, vite fait. Puis on a mangé. Puis je vois qu'il y avait un chat noir chez elle. Je me suis dit, ça, c'est quand même un détail dans le dossier qui va pas, qui va pas la dédouaner. Mais bon, bref, je continue. Mais tu vois, je me dis qu'on va pas plus loin, il se passe rien. Voilà. Enfin, en tout cas, on n'a pas envie d'avancer ensemble. Mais il commence à avoir des trucs. Je sais pas, j'ai un drôle de sentiment avec cette fille. J'arrive pas à voir quelqu'un d'autre en plus pendant ce temps-là. Et je suis un peu sonné pendant plusieurs semaines, tu vois, de ce qui vient de m'arriver. Je fais pas gaffe, donc je continue ma vie, etc. Et je commence à avoir une petite série d'événements très bizarres. Que j'ai pas l'habitude de vivre, tu vois. Bizarre, le lendemain, je fais réviser ma bagnole une semaine avant. Je commence à avoir 2-3 trucs. Au début, je me dis, bon, il n'y a pas de lien. Je me dis, je vois pas pourquoi je ferais le lien, etc. etc. Putain, je vais dans la ville où j'ai grandi, qui s'appelle Montigny-en-Goël, dans le Connecticut. Ça, c'est pour lui, ça. Et parce qu'on vit à côté dans le Connecticut. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que je vais dans cette ville de mon enfance. Et pareil, je passe devant l'église, il est 23h, je rentre chez moi parce que tu vois où c'est pour prendre l'autoroute, etc. Et je vois peut-être une gamine de 5 ans en train de prier devant l'église. Là, je commence à me dire, je le sens moyen quand même le projet. Mais je me dis, il y a 2 événements, cette meuf me dit qu'elle a des trucs occultes, etc. etc. Donc je commence un petit peu à m'inquiéter. 3 jours plus tard, je vois une écriture griffée sur ma caisse. Avec amour, un truc comme ça. Je me dis, soit elle est très forte, soit je sais pas, soit elle s'est organisée pour faire ça, c'est quand même assez bizarre. Et petit à petit, je commence à en parler à des copains. En disant, il m'arrive des trucs, enfin, je vous ai parlé de ça, j'ai un dégât des eaux chez moi, enfin, vraiment, je commence à avoir une succession d'événements, tu vois, qui commencent à faire flipper. Il y en a un qui est très croyant, il me dit, écoute, t'as peut-être un truc, genre un sort ou une connerie comme ça. Bon, moi, je suis un peu au 10e degré. Il y a des gens qui croient vachement à ces histoires de sorts, etc. Moi, perso, j'y crois pas trop, tu vois. Je vais voir un deuxième copain, un non-croyant. Lui, il me dit pareil. Il me dit, écoute, ça me fait quand même penser à une espèce de malédiction ou un truc et tout. Je fais ma vie, je continue, donc plusieurs semaines, etc. C'est cool. Et puis là, pareil, j'ai un accrochage avec ma bagnole. Je veux dire, pas très loin de chez moi. Bon, c'est vrai que j'en fais beaucoup des accrochages. Donc peut-être que ça n'a rien à voir. Mais je me dis, tiens, petit nuage de malheur au-dessus de ma tête. Donc je fais ça et je vais voir un autre copain. Il me dit, écoute, est-ce qu'elle t'a pas transmis quelque chose le jour où tu l'as vu? Il me dit, écoute, il y a peut-être, moi j'ai déjà entendu ça une fois, une histoire un peu similaire, et il m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas eu un objet, vous avez touché, un objet qu'elle t'a remis, un truc, etc. Je dis, mais non, elle m'a rien remis du tout, tu vois, ce jour-là, elle m'a rien donné, etc., etc. Je commence à fouiller tout mon appartement en me disant, il y a peut-être quelque chose qu'elle aurait laissé, etc. Je fouille la veste que je porte ce soir-là, et je trouve un bouton qui n'a rien à voir au bouton que je porte. Vraiment, je trouve un bouton de forme carrée, j'ai aucun bouton de forme carrée. Je me dis, est-ce que c'est elle, etc. Je me dis, tiens, c'est quoi cet objet, quoi? Je le prends, je le récupère, et je me dis, le mec me disait, s'il y a un objet, il faut que tu t'en débarrasses, que tu lui rendes, ou en tout cas que tu t'en débarrasses en urgence. Qu'est-ce que je fais? Je le jette, et après ce jour-là, j'ai plus jamais rien eu de soucis, plus de difficultés, plus de... Là, j'ai eu 2-3 épisodes, hein, parce qu'il y a eu une succession de mauvaises choses qui me sont arrivées, mais des petits je te dis, un dégât des eaux, des problèmes de bagnole, et ainsi de suite. Je crois que j'avais eu un recommandé qui n'a rien à voir. Oui, j'avais eu aussi un autre truc, c'est j'avais reçu ça de recommandé d'amende de train. Je prends jamais le train. C'était l'île Belfort, Belfort-Poitiers, Poitiers-Bordeaux. Je n'ai rien à faire dans ces villes. J'aime beaucoup, mais Poitiers-Bordeaux, je sais pas qui fait ça. Bon, peut-être que ça existe, peu importe. C'est juste pour vous dire que c'était un des autres épisodes de la série des problèmes que j'ai eu. Donc, j'ai eu ce petit bouton, je l'ai jeté, et depuis ce jour-là, plus rien. Détente absolue. Donc, je pense, après, avec du recul, qu'elle avait une intention qui n'était pas claire, ou en tout cas pas bonne, et que cette intention, c'était surtout ce petit truc, cet objet, en fait, qui concentrait cette intention. Et donc il fallait que je me débarrasse. Voilà. Bonne réception. Merci Yacine, c'était fou. Merci à vous. Moi j'ai adoré rien que l'histoire si c'est vrai, si c'est faux, c'est... Bravo les gars, si c'est vous deux, et bravo Yacine. Moi je veux quand même savoir où t'as acheté le bouton. Parce que si tu l'as acheté vers chez moi, faut que je m'en débarrasse aussi, c'est chiant quoi. Et je te promets que je l'ai jeté dans un endroit où j'étais certain qu'il serait retrouvé par personne. Tu sais le pouvoir qu'il y avait
selon toi, donc tu te dis, tu t'es vraiment. Mais je suis certain, parce que dès lors que je me suis débarrassé de ce truc, j'ai eu une vie normale. Mais elle, tu lui as pas dit, c'est toi qui m'as filé Non, ça parce que je me suis dit, je suis pas, tu sais, c'est des trucs qui sont abstraits. Je me dis, elle a un pouvoir que je comprends pas bien. Si je commence à lui parler, elle va peut-être, tu sais, il y a un curseur, peut-être elle va mettre le mode maximum, j'en sais rien. Elle a peut-être mis juste le mode minimum. Vas-y, la prochaine fois, allez, tiens, Tu vois, c'est ça. J'ai pas voulu en fait, parce que vraiment on sait pas, on n'a pas eu envie d'avancer l'un avec l'autre, et du coup j'ai fermé le contact. Et je t'avoue que quand j'ai commencé à ressentir ça, je me suis dit. Mais justement, c'est là, moi, c'est ma question. C'est comme tu dis, la sensation de vouloir avancer l'un et l'autre. Mais du coup, pourquoi elle aurait. C'est quoi? C'est par amour, par vengeance, par. Elle voulait quoi? Elle voulait pas être continue non plus. Si. Ah oui. Oui. Oui, donc c'est ça. Donc, Si, elle voulait continuer, etc. Elle même m'a fait des. Et quand tu lui disais non, elle captait pas. Non. Ah oui. J'avais senti même dans son discours qu'elle voulait. Je sais pas, j'ai senti une volonté de me verrouiller quoi. Là, du coup, si elle tombe sur la vidéo et qu'elle voit que tu racontes tout ça, tu vas retrouver un deuxième bouton chez toi. Alors, j'ai pas pensé à ce. Moi, je me demandais si vous étiez revus ou non. Non. Mais je suppose que non. Ça date de. Si je dis pas de bêtises, ça devait être 2019, un truc comme ça. On s'est pas vu, mais elle m'a avoué tellement en un rendez-vous. Enfin, pas bien quoi. Déjà, je sentais un truc, j'avais un sentiment assez étrange, mais là. Et je sais plus, tu lui as fait part de ça? Tu lui as dit que ça te gênait? Non, parce que j'avais pas de maîtrise sur. Quand elle me dit je fais des rêves, elle commence à me donner tous ses pouvoirs, je me dis bon, j'ai pas envie d'aller titiller quelque chose. Ouais. Parce que j'y crois à ces trucs. L'histoire était magnifique. Hein. C'est vrai. Mais il y a un truc que je trouve un peu gros. Ouais, dis-moi. C'est Montigny, l'église, la petite de 5 ans qui prie à 23h. Parce qu'une petite fille de 5 ans dans la rue à 23h à Montigny, ok. Tu veux. Mais qui prie. À Montigny, elle fait quoi? Elle prend son père pour l'aider à rentrer. Non, en fait, le truc, c'est que je l'ai vu, je suis certain de l'avoir vu. Mais ça m'a tellement fait flipper que j'ai absolument pas fait demi-tour, ni rétroviseur, ni quoi que ce soit. Ouais, 5 ans, tu t'arrêtes pas. Ah ben non. Tu dis pas, mais tu fais quoi là? Tu t'imagines la pause comme ça, C'est privé. sur des marches? Je me dis soit elle est en train de se... Je sais pas, soit elle est en famille, elle est sortie, les parents sont dans la voiture. Et j'ai pas bien vu, mais j'ai vu la scène que j'ai vue, je l'ai vue. Ça c'est une certitude. Et je me suis dit... Ah, donc, non, Et pour le ça, coup, moi j'étais là sur là, et c'est pas qui était là. Bah non, mais en fait j'ai eu peur. Franchement, j'ai pris peur. Je me suis dit, j'ai pas envie d'aller voir un truc, à quoi je vais assister, qu'est-ce qu'elle va me dire, tu vois. Et du coup, Yanis, t'as eu l'idée comment de cette histoire? Bah en fait, c'est par rapport à un truc quand j'étais jeune. J'ai l'impression qu'elle marche trop bien pour Yacine Bentayem. Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça, tu peux le raconter sur scène, genre, au-delà du flow, quoi, c'est juste, c'est typique un truc. Oui, parce que c'est drôle en plus. Ça, ouais, et en fait, J'ai mis des si blagues. tu l'avais raconté, ok, mais là, Ça c'est me donne une vraiment. transition, les gars, c'est que je parle de ça, mais une seule partie, dans mon spectacle. Mes meilleurs copains, Ouais. tu m'as déjà parlé de cette fille, Et ouais. mais il n'y avait pas assez de suite. Et Est-ce que tu exactement, m'as pas dit, mais. Parce que. Non, c'est que je suis choqué, c'est que tu fais partie de la combine, il a raison, Faïk. C'est une D'accord. écriture à 6 marques. Tu vois, tu as entendu parler. Ah, tu m'as déjà parlé de cette fille bizarre, Parce horoscope que et dans tout. mon spectacle. Toi, tu savais jusqu'à où du coup? Horoscope après? Ah non, Kelvok c'était une fille bizarre, horoscope et tout, et moi, dans ma mémoire, elle t'avait dit. Tous les mecs avec qui je suis sorti, ils sont morts, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Quoi? Et ça, tu l'as pas mis dans l'histoire. Hélène, coupe la caméra. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit dès que je rêve d'une personne, elle meurt en mal. Ah C'est oui, exactement ce que j'ai dans mon spectacle. C'est vrai. Moi, si je peux me permettre, en écoutant, je me suis vraiment rendu compte que c'était vrai quoi. Et c'est 2 fois, c'est vrai de ouf. Et là, du coup, sur un à vrai, toujours. Toujours vrai. Ok. C'est- J'ai trouvé ça vrai. Parce que tu as commencé à te confier et je pense que je t'avais jamais entendu partir sur le sujet. Je t'avais jamais entendu sur le sujet de l'amour, moi. Je t'ai jamais entendu sur le sujet des relations. Du coup, je pense que peut-être le format a fait que tu t'es dit, ok, vas-y, je peux aborder quelque chose que j'ai pas vraiment abordé avant. Donc je pense que ça fait sens. Bien que je suis pas en mesure de En même temps, je l'expliquer. me dis, l'anecdote de celui qui est passé avant était tellement vraie que Ouais. En plus, là, tu vois, ça manquait d'un spectacle de Baptiste Le Caplin. Voilà. Avant de passer à autre chose, peut-être très vite fait entre nous, est-ce que vous la sentez vraie ou fausse cette histoire? Pour le moment, j'ai envie de dire fausse. Moi, pour le moment, je dis vrai pour le moment. Moi, j'y crois bien, ça me semble plausible. Elle me paraît vraie aussi. Ouais, moi je mets une clause. Quelle En tout cas, merci beaucoup Yacine. Merci à vous. Juste avant Attends. de démarrer, messieurs dames, juste avant, je me permets d'attendre, excuse-moi. Ouais, vas-y. Quand même, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Parce que je suis pas youtubeur. Juste allez voir le 25 novembre au Splendide et en tournée partout, à Paris chaque semaine. Voilà. Tu veux dire quoi? Non, je voulais juste demander à Yacine si les cheveux c'était au moment où il avait le bouton ou pas, du coup. Moi, on aurait pu finir sur la scène d'avant. Ouais. Alors, la personne suivante, c'est Gaëtan.
Ma mère, elle arrive quand déjà dans l'anecdote? Elle est là dès le début. Ok. On est en 2003. 2003, j'ai 8 ans. Ça m'a marqué déjà parce que l'événement, mais aussi moi, mon rêve c'était de monter devant en voiture. Et avant, la loi c'était 8 ans. Donc dès que j'ai 8 ans, bam, j'étais content d'être devant. D'accord. 2003, beaucoup de foyers avec une seule voiture. Du coup, quand ma mère avait besoin de la voiture, on devait aller déposer et récupérer mon père au travail. Logique. Donc là, le soir-là, on va récupérer mon père en voiture. Hiver, de 19h, donc il fait déjà bien noir. Et pour y aller, on doit passer dans une route des champs. Il faut savoir que dans ma famille, on est justement, vous le savez, je vous en ai déjà un peu parlé, on croit vraiment au truc esprit, tout ça. Voilà, très croyant. Et donc on est en voiture, route des champs, ma petite sœur derrière qui a 2-3 ans. On roule, petit virage. Et là, en plein milieu de la route, on voit... Alors, en étant croyant, pour moi, c'est la Vierge Marie. Vierge Marie qui est en plein milieu de la route en train de prier. Mais, rien que d'en parler, j'ai encore des frissons, c'est ouf. Et mais avec la vitesse, on le voit au dernier moment, tac, on rentre dedans et on passe. Et tu vois, il n'y a pas d'impact, il n'y a rien, juste on roule dessus, quoi. Et bon, c'est tout, on avance. Et le seul débrief que j'ai eu avec ma mère, elle m'a dit, tu l'as vu? J'ai dit oui. Elle m'a dit, bon bah je suis pas folle. Et c'est tout. L'anecdote est très courte, hein, mais ouais, c'est ça. Et en vrai, avec ma mère, plusieurs fois, on se dit, tu te rappelles? Elle dit ouais, c'est inexplicable. Et vraiment, alors, c'était une dame avec un linge blanc sur elle, vraiment plein milieu de la route, en train de prier. Et pour nous, c'était la Vierge Marie, tu vois. Et non, ouais, on rentre dedans, et puis fou, il s'est rien passé d'autre. Tu regardes au rétro, il y avait rien derrière. Et c'était ça, voilà. C'est plein d'intense. Ah non, bah oui, il y a absolument tout ce qu'il faut. Magnifique, trop bien. Et du coup, tu dis, tu fonces. Bah, c'est vraiment qui roule, c'est vrai. Oui, mais elle vise la personne. Bah, en fait, tu sais, il fait noir, donc t'as les feux. Donc on l'a vraiment au dernier moment, quoi. Donc c'est une route départementale, c'est 90 je crois encore à l'époque. Et donc t'as pas le temps, mais fou, t'avances, quoi. Elle a roulé, quoi, on l'a vu comme ça. Ouais, mais elle était pas sur le côté, je veux dire, c'était pas comme ça. Plein milieu de la route, plein milieu de la route, vraiment en position. En fait, on s'est dit c'est la Vierge Marie parce qu'elle était vraiment la position qu'on connaît de Vierge Marie en train de prier. Et donc pas le temps de réagir et ouais, non, on a roulé, quoi. Mais ce qui est marrant, ça va pas t'aider beaucoup, mais ce qui est marrant, c'est que t'as le mythe de la Dame Blanche qui ressemble du coup beaucoup, c'est juste pour les non-croyants, mais qui du coup veut dire qu'il y a d'autres gens qui ont vu la même chose. Hein. Mais j'allais dire, c'est peut-être la même chose du coup en mode. La Dame Blanche. Sauf que moi je l'ai interprété comme étant. Voilà, je l'ai interprété comme étant la Vierge Marie parce que j'avais vraiment. Tu sais, t'as des médaillons avec la Vierge dessus et c'était la même position, tout pareil. Ouais. Au début, moi j'allais sortir l'excuse de mais t'es un enfant, mais là si tu dis que t'es un tu l'en as parlé au fur et à mesure des années? Bah ouais, le seul débrief qu'on a eu le soir là, c'est ça, c'est tu l'as vu? Ouais. Bon bah je suis pas folle, voilà, point, c'est arrêté là. Et nous on fait vraiment ces trucs là, donc dès qu'il se passe un truc on l'interprète comme étant surnaturel. Et donc à chaque fois on reparle, putain mais tu te rappelles le jour là? Ah ouais c'était fou, c'était inexplicable. Chaque fois on reparle là-dedans. Il y avait qui d'autre dans la voiture? Ma mère, moi et ma petite sœur derrière qui avait 2-3 ans. Ouais, ok. Moi je me permets juste de dire que j'y crois. Parce que quand j'étais petit au quartier, il y a trop de gens qui ont essayé d'appeler la Dame Blanche. Apparemment il y a un mec qui a réussi. Oh. Ah, l'appelé? Bah apparemment elle est venue. C'était pas dans le bâtiment, c'était le bâtiment juste à côté. Comment on l'appelle? Elle arrive, elle a dit tu dis 3 fois, tu dis son nom 3 fois et il y a un mec qui a dit mec hier soir et tout. On était avec Sullivan, qui est Sullivan, c'est pas important. On était avec Sullivan, genre ils l'ont appelé 3 fois et apparemment on a parlé. Donc du coup ton histoire, quand je retourne dans mon enfance, je sais que moi à ta place, j'aurais tellement pris froid. Pourtant Yannis c'est pas croyant, donc c'est vraiment... Du coup on a écrit à 2. Ah oui d'accord. C'est vrai que je me suis pas modifié. Ouais, bah oui. Ouais. Guy Varch, parce qu'au début c'était... Alors si ça avait pour été moi... Tom, ça aurait été Baptiste Le Caplin. Ah ouais c'est ça. En train de prier. Ouais, il a dit ça, après tu peux l'entendre, je pense, quand tu fous. Mais non, mais ça. Bah pour moi, ouais. Pour moi, c'est un vécu et tout. Alors moi par contre cette fois-ci, si je peux me permettre, je pense qu'elle est vraie. Ah putain. Je sais pas, t'as trop d'aplomb là. T'as trop d'aplomb. Ah ouais? Mais en vrai j'ai encore... Tu sais, j'ai aucun souvenir parce que ton cerveau trie dès qu'il y a un truc impactant il le garde. T'avais 8 ans avant? 2003 j'avais 8 ans. Et j'ai encore la vision que je la vois. Mais moi je le vois là. Je sais pas ce qui se passe après quand on a récupéré mon père. Est-ce que ma mère lui va répéter? Elle lui va répéter dans la voiture. Mais j'ai plus aucun souvenir de ça. J'ai encore la vision de cette dame en plein milieu de la route et on roule dessus. Vous passez à travers en soi. On passe à travers complètement.
il se passe rien. Faites un Et tu constat. regardes dans le rétro, à part une vieille avec un panier par terre, mais c'était pas ça, il y avait vraiment rien. Quoi. Et après, t'as pas eu de mal à dormir ou quoi que ce soit? Non, je te dis, après, là, parce que moi je dors pas. Après, je n'ai plus aucun souvenir de est-ce qu'il se passe d'autres choses, est-ce qu'on en raconte, est-ce qu'on. Mais il a retrouvé un bouton dans son truc. Les gars, Parti fouiller. la team d'en face là. Faites attention à ce monsieur. Lequel? Ah, mais c'est faux, lui c'est faux, la sienne elle est fausse, c'est sûr. Merde. Il vient de dire à Gaëtan, il a dit tu as trop d'aplomb. Alors que j'ai trouvé Gaëtan dans la sincérité, dans le truc de. Ouais, vraiment, Comment, les gars? moi je le sens qu'il a bentaïbisé son anecdote, je le redis. Hein. Alors que Gaëtan pourtant c'est une anecdote qu'il lui raconte, il raconte, voilà, on croit fort à ces choses dans la famille, mais il y a un truc plus avec le cœur. Là il tente d'attaquer Gaëtan, son pote de Montigny en duel. Je tiens à le rappeler à la caméra. Allez sur en bagarre. C'est fake. Ah très bien, très bien. Mais du coup, là, en fait, le problème, c'est qu'on va ressasser des choses qui ont peut-être fait du mal d'une certaine manière. Et là, je le fais pour Tom, pour sa chaîne YouTube. Putain, et je rappelle qu'il a teasé tout à l'heure quand même, au début de. C'est vrai qu'il a teasé. J'ai 8 ans aussi, comme toi, Gaëtan. Je suis petit. Je sais que c'est à la période à laquelle tu vas à l'école. Donc, les gens normaux, on va à l'école. On va tous à l'école à ce moment-là. Mais moi, j'avais un truc en plus de l'école. J'avais ce qu'on appelle l'école coranique. Donc, c'est en gros le catéchisme, mais pour les musulmans. Donc on va à l'école coranique et à ce moment-là on apprend les bases du Coran, on apprend les bases de l'islam, etc. Toutes les histoires sur les prophètes, sur comment ça se passe dans l'islam. Donc on apprend tout ça et tous les dimanches on devait réciter une page du Coran par cœur. Voilà, c'était le challenge à chaque fois, tous les dimanches, tac, page du Coran par cœur. Est-ce que t'as réussi? Est-ce que t'as pas réussi? Si t'as réussi, c'est bien. Si t'as pas réussi, tu peux rester un petit peu plus longtemps avec le prof pour qu'on revoie ce que t'as pas compris, etc. Puis on arrive un dimanche où on a un cours un peu particulier. C'est le cours sur la mort. Et on t'apprend comment se passe la mort. Il y a un ange, donc dans l'islam c'est l'ange de la mort. Je vais le dire en arabe, c'est Khalaq al-Maut. L'ange de la mort, c'est lui qui vient récupérer ton âme. Et on nous explique que quand l'ange de la mort vient récupérer ton âme, il n'y a pas de description physique de l'ange de la mort, on ne sait pas à quoi il ressemble. Il arrive pour récupérer ton âme et il commence par les pieds. Il commence par les pieds, puis après ton âme monte tout doucement comme ça, elle remonte, elle remonte, elle remonte. Puis après tu agonises. Puis ça arrive au niveau des yeux, et à ce moment-là, il a pris ton âme, et voilà. Donc moi, à ce moment-là, j'ai 7-8 ans. On m'apprend ça à l'école coranique, je suis traumatisé. Le jour où on nous apprend ce cours-là, notre maître à l'école coranique demande à notre père de nous faire visionner une cassette, un film. On arrive à la maison, je suis avec mes deux frères, Faïl et Faïz, on est triplés, on est assis à la maison, on ne sait pas ce qui va se passer, on est dans le salon, on est assis par terre. Je me souviens, la télé, elle est un petit peu surélevée. C'était vraiment des grosses télés très larges et tout. Donc elle est un peu surélevée. On est assis par terre tous les trois. On regarde le film comme ça. Il nous met une cassette. Le titre du film s'appelle Hassan, la vie après la mort. On a 7 ans. C'est très bien. Le film se lance. T'as un mec qui est en train de jouer juste soirée normale. Il joue avec ses potes, tranquille, petit jeu de cartes et tout. Ça kiffe. Tu connais l'ambiance de kiffeur, on est là, on est tranquille. Et là, t'entends l'appel à la prière. T'as ses potes qui sont pratiquants, qui se disent les gars, vas-y, venez, on va à la mosquée, c'est l'heure de la prière quand même. Tu peux pas ignorer l'appel à la prière. Et là, t'as Hassan qui a un rapport un peu particulier avec la religion, qui dit ouais, non, les frères, allez-y à la mosquée, vous. Moi, je me pose là tranquille. Vous y allez, on se capte après. Ils vont prier, moi je me pose tranquille dans le canapé, petite sieste, dès qu'ils reviennent, on kiffe, on reprend la soirée tranquille, petite sieste. Tac, il est allongé comme ça tranquillement, il fait sa petite sieste. Et là t'entends un bruit genre, boum. Il se réveille pas pour l'instant, boum. Et là tu sens qu'il est saisi, genre qu'est-ce qui se passe? Et là tu vois une présence, genre tu vois, c'est un plan très serré, comme dans les films d'horreur, plan très serré, tu vois que quelque chose s'approche de lui, boum. Et à ce moment-là, c'est vraiment genre la représentation de l'ange de la mort qui arrive vers lui. Donc t'as l'ange de la mort qui arrive vers lui, il est au fond du canapé, il essaye de s'échapper, mais il peut rien faire, genre il y a un mur derrière lui, c'est le canapé. Donc l'ange de la mort s'approche de lui, et en fait tu vois qu'il évite, il y a pas de pied, ça remonte tout doucement, et tu vois que c'est genre une grande personne qui est très très grande, tout en noir, tu vois la faucille à la place de la main, et il s'approche pour prendre son âme, et là t'entends Hassan, Hassan. Il vient, il prend son âme, et tu le vois en train d'agoniser. Il est en train de prendre son âme, et tu le vois, il a les yeux blancs, il est en train d'agoniser comme ça. Hop, il est mort. Ses potes reviennent,
Tout le monde court vers lui. Hassan, qu'est-ce qui se passe? Hassan, il dit mais je suis là. De quoi vous parlez? Je suis là. Hassan, réveille-toi. Je suis là. Et en fait, tu le vois, il est juste à côté de son corps. Et il voit la scène. Et il voit ses potes en train d'essayer de le réanimer. Et tout le monde est en train de pleurer. Et lui, il peut plus rien faire. Toute personne l'entend, plus personne le voit. Ils vont l'enterrer parce qu'ils se rendent compte qu'il est mort. Donc ils lui font la prière mortuaire. Et tu le vois assister à tout le processus. En fait. Et là, t'as l'enterrement. Et la scène, c'est la scène qui m'a le plus choqué, je crois. Ils sont sur le point de l'enterrer. Donc il y a tous ses proches qui viennent pour prier au cimetière. Au moment où ils vont l'enterrer, on le met sous terre. Et tu vois les flammes déjà qui commencent à se saisir de son linceul. Et il se réveille. Et il se rend compte que c'était un cauchemar et qu'il n'est pas mort. Et puis il décide de se repentir et revenir dans l'islam. Donc ça, c'est ce que j'ai vu après le cours sur la mort à l'école coranique. À partir de ce jour-là, genre, j'ai enchaîné à chaque fois que je pensais à ça, que j'avais on entendait le prénom Hassan, ça me faisait directement penser à ce film-là. On est genre 1 an et demi plus tard, j'ai peur de dormir tout seul. Genre, à ce moment-là, c'est vraiment ça, c'est ma vie, j'ai peur de dormir tout seul. Je suis dans la chambre, il y avait mes 2 frères et moi, donc il y avait un grand lit, un lit de place, mon frère, un lit superposé, j'étais sur le lit d'en bas, mon autre frère sur le lit d'en haut. Je sais que genre le dimanche d'avant, on était à l'école coranique et genre j'avais pas réussi à réciter la page du Coran par cœur. Donc ça, c'est un truc qui travaille à la maison. Si t'as pas réussi, genre tu sais que putain, il aurait fallu que je réussisse. Donc j'ai un peu cette pression là. On est la nuit, je m'endors tranquillement, toujours un petit peu avec la boule au ventre et j'entends un bruit. Une porte qui claque. Deuxième porte qui claque, je dis putain, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai le cœur qui commence à partir, genre ça commence à accélérer, ça accélère. Et moi à ce moment-là, je revois juste les images du film. Je dis putain, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Boum, j'entends genre un bruit de vitre qui claque et j'entends une voix qui vient du loin. T'entends qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui s'approche, tu sens la présence s'approcher. Et en fait, moi j'ai mon lit qui est face à la porte. Donc dès que la porte s'ouvre de côté, tu vois la personne rentrer directement. Donc je suis la première personne qui verra ce qui va se passer. Et je suis le seul surtout réveillé. Donc je peux pas, j'essaie de réveiller mes frères et tout. Il y a personne qui me répond. La porte s'ouvre et j'entends Abdurrahman, qui est mon prénom en arabe. Et ça, il y a personne ne connaît mon prénom en arabe. Personne. Quand j'étais petit, on m'a dit que au paradis, on parlait arabe. On m'a dit que mon prénom en arabe, c'était le prénom qu'on utiliserait au paradis, ou en enfer, c'était le prénom qu'on allait utiliser dans l'au-delà. Donc j'entends mon prénom en arabe. Je l'entends clairement, j'entends Abdurrahman. Et là, je vois la même figure que dans le film. Genre l'ange de la mort qui vient et qui s'approche de moi. Et genre, je sens que je suis en train de léviter, quoi. Genre, je sens qu'il y a un genre de vent qui m'enveloppe. Je suis en train de léviter. Et je sens mon corps qui commence à se lever comme ça. Et je sens plus mes pieds. Genre, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je sens plus mes pieds. Ça part. Et là, dans un dernier espoir, j'essaie de lancer un cri. Genre, ah, aidez-moi. J'essaie d'appeler mes frères et tout. Genre, il n'y a aucun son qui ne sort de ma bouche. Et là, ça part. J'ai les yeux blancs et tout. Et je l'évite. Et ça s'arrête. Et je me réveille le lendemain. C'était une terreur nocturne. Et je me suis juste pissé dessus. Là. Je vous jure que c'est vrai. Là, c'est la fin de mon anecdote. Merci Faïk. C'était intense, c'était incroyable. Encore une fois personnel. Mais en effet, Yacine m'a soufflé l'idée, mais c'est vrai que ça ressemble à une paralysie du sommeil. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une paralysie du sommeil pour que les gens captent bien? Alors, je vais le faire avec mon explication. Mais tu es docteur aussi, Yacine Metaï. Docteur, bien sûr. Bonsoir. Le côté scientifique des choses, c'est quand tu dors, ton cerveau se met en mode, comment dire, il neutralise certaines fonctions de ton corps. Pour éviter tout bêtement, je suis en train de te poursuivre dans un rêve, si ton cerveau n'est pas neutralisé, tu vas courir dans ton lit. Ce qui est chiant, parce que tu peux tomber, etc. Personne n'a envie de faire ça. Ce qui se passe, c'est que parfois quand tu te lèves, le cerveau ne se lève pas au même moment que ton corps. En tout cas, il y a un décalage. Et donc, ce qui fait que tu vas te lever, mais tu es incapable de bouger. Moi, j'ai déjà eu une paralysie du sommeil. En fait, tu te lèves et tu as l'impression d'être figé, tu n'as plus aucune possibilité de faire le moindre mouvement.
Voilà, j'ai cru que j'étais en train de mourir, moi, ça m'est déjà arrivé, je me suis dit, mais j'ai une vie de merde. Et je te jure, j'ai voulu appeler le 15 parce que vraiment, je suis en train de mourir, il est en train de m'arriver quelque chose. Et en fait, c'est pas du tout, c'est qu'après, une fois que le cerveau se reconnecte, c'est parti. Ok. Le cerveau, il y a parfois un décalage entre. Voilà. J'en ai déjà fait une, et c'est là où je trouve que, au-delà de la sensation, c'est qu'il y a vraiment ce truc apparemment paralysie de sommeil, que c'est apparemment normal, classique, et d'avoir une sensation de quelqu'un, une ombre qui s'approche de toi, Oui. et que tu peux rien faire. Et Et c'est seulement quand vraiment elle s'approche là, où là tu reprends un peu tes esprits, et en fait ça va. C'est possible que la personne comme là parle. L'autre personne, Tu fais une oui, paralysie de sommeil. c'est pour ça, parce que moi enfin j'ai déjà vécu une, et puis moi ce que j'avais entendu c'était plus une espèce d'ombre, Oui. et que tu sais même pas dire si c'est masculin, féminin, c'est un truc, et on n'est pas de son. Donc là c'est pour ça que... Parce que là, il y a un mélange de paralysie du sommeil et de cauchemar. Mais mais comme t'es à moitié endormi, c'est normal Moi, que tu c'est puisses ce que avoir je- des vrais trucs de cauchemar. Quand même, ce truc de tu sais pas si c'est un homme, une femme, je tiens juste à dire que l'ange de la mort n'a pas de genre. D'accord. C'était plus une forme en fait. C'est que Ouais. tu sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est juste une forme. Et ça t'est arrivé qu'une seule fois du coup? T'as pas fait de... Non, ça m'est arrivé une fois, mais depuis ce jour-là, j'ai beaucoup de mal à dormir en fait lorsque je vois des portes. Genre là par exemple dans mon appart que je viens de quitter là, j'y étais depuis 2 ans, il y avait mon lit, à droite à gauche, il y avait 2 portes, salle de bain et la porte qui menait Et t'as vers toujours le- les portes, vers c'est le ton sol. zone, tu- J'avais vraiment un visuel dessus. Ah oui, en tu face. vois, Ok. en face de moi je les avais. Ma question pour Closer. Tu mets pas ça, quand on a parlé tout à l'heure avec l'histoire de Gaëtan, mais aussi sur le compte de l'enfance, de l'imagination de l'enfance, Ouais. de choses qui se mélangent, Je me souviens de ce traumatisme Je du me film. souviens que t'as tout vu. oui, je me souviens exactement du sentiment. Donc c'est pas un truc où avec le recul je me dis je crois que j'ai vécu ça. Et ça pourrait pas être le traumatisme du film. Toi, tout à l'heure, on parle de Paranormal Activity. Moi, quand j'ai vu le Absolument. premier, une semaine après, j'ai fait des cauchemars Ouais, sur vraiment. Mais c'était le même scénario, quoi. Juste, j'étais l'acteur. Sûrement. Oui, La personne à qui t'as écrit le scénario, oui. genre Yacine, c'est toi qui tu viens, tu dis tiens c'est ça ton scénar ou vous écrivez ensemble? Quand j'ai eu la personne, on s'est plus d'abord parlé de c'est quoi qui va permettre de pouvoir raconter longtemps sans forcément devoir bullshit trop longtemps. Et du coup, un film, c'était parfait. Ah putain, bah, ouais, tu vois, dans ma tête je dis cette anecdote est vraie de chez vrai, archi vraie. Et sa réponse me. Ouais, mais après, me- tu sais, C'est sans ce qui est parfait avec sa réponse aussi, c'est une anecdote super courte. Moi, je pense que la transition est toute trouvée pour le dernier. Le dernier, alors donc Corentin Écoutez, moi on est en 2014. On est en 2014 que je viens d'arriver à Lille. Avant d'avoir un appartement à Lille, j'habitais dans une maison, et dans une grande maison familiale, donc beaucoup trop grande, juste pour moi. Je dis maison familiale parce que c'était vraiment la maison qui est dans ma famille depuis longtemps, parce qu'elle a été construite par mon grand-père et ma grand-mère. Et mon père a grandi dans cette maison, et ses frères et sœurs aussi. Et en fait, au moment où moi j'arrive à Lille, il y a ma grand-mère qui est décédée depuis quelques mois, et on a toujours la maison parce qu'elle n'est pas encore vendue, et moi j'ai pas encore d'appart, et du coup je vis dans cette maison tout seul. Sauf que du coup c'est une maison, vous voyez probablement les maisons un peu corons, donc au milieu d'un quartier avec plein de mêmes maisons, un peu vieilles, qui sent un peu le vieux et le renfermé. Tu vois les papiers peints, tu vois que c'est du papier peint pas moderne, genre un peu vieux, un peu... Et puis le parquet qui craque à l'étage, et tu sais les greniers où il y a une trappe pour aller dans le grenier, tu sais, c'est pas des escaliers, c'est... Ouais. Je dis la maison de ma grand-mère, faut savoir, parce que du coup mon grand-père est décédé en 2001, et donc je l'ai connu, mais beaucoup moins que ma grand-mère. Et pour moi c'était sa maison à elle, quoi. Et j'adorais aller chez elle, parce que déjà j'adore cette personne, mais aussi parce que à chaque fois que j'allais chez elle, elle me ramenait des gaufrettes à la cassonade du marché. Et c'était mon truc, genre à chaque fois que j'y allais, il fallait que j'ai mes gaufrettes à la cassonade. Enfin bref. Donc moi à cette époque-là, je suis dans un cadre un peu particulier. Je suis étudiant, je viens d'arriver à Lille, et j'ai une copine avec qui on est à distance, et elle vient me rendre visite à Lille. On fait soirée, et au moment de rentrer, on a raté le dernier métro, et on doit rentrer à pied. On a à peu près 1h20 de route à pied. Quand on arrive, on est en même temps bourré, et en même temps un peu dessoulé parce qu'on a trop marché dans le froid et que il y en a marre, tu vois. Plus, il se trouve qu'à l'époque, c'est pas bien, faites pas ça, je consommais, j'inhalais des feuilles de cannabis de manière fumette, quoi. Et donc on avait fumé et bu, on est rentré, on est fatigué, et c'est un peu
le début en fait. Donc là on est à la maison et elle va aux toilettes. Moi je vais à la cuisine me faire un sandwich. Je suis en train de me faire mon sandwich, tu vois, et un peu comme ce que tu disais chez toi Faïk, là les toilettes par rapport à la cuisine, il y a un long couloir entre les deux. Et donc pareil, t'entends quand ça se passe. Moi je suis en train de faire mon sandwich, je commence à manger et j'entends des bruits de pas. Et il se trouve que j'entends des bruits de pas assez lourds. Sauf que on va l'appeler Marie. Marie elle fait 60 kilos. Je connais pas ses pas par cœur, je suis pas un malade. Mais ça ressemble pas à comment elle marche, tu vois. En plus, j'entends les semelles qui s'écrasent sur le carrelage, parce qu'à cet étage-là, c'est du carrelage et tout. Et je me dis, c'est bizarre, il y a un truc. Mais, comme je vous ai dit, j'ai fumé. Et moi, je sais que quand on a fumé, on devient un peu parano. Donc je me dis, mais non, parce que vous allez voir, je suis très cartésien, donc tout va avoir une explication dans ma tête. Mais de moins en moins crédible. Ça veut dire que là, à ce moment-là, moi, je me dis, mais non, t'es juste parano, t'inquiète. En plus, les pas, ils continuent, et les pas se rapprochent et je la vois rentrer dans la pièce. Tout cohérent. Seule incohérence, elle est pieds nus. Donc là, pareil, je me dis, mais non, t'es parano, t'inquiète, c'est normal. Elle est bourrée, elle marche. Voilà. Je lui dis, t'as pas entendu des bruits? Parce que j'ai entendu des bruits. Et il faut savoir qu'elle a beaucoup de mal déjà avec cette maison. Parce que moi qui suis très cartésien, elle est très spirituelle. Et justement, le fait de savoir que du coup c'était la maison de ma grand-mère décédée, elle, depuis le début, elle me dit, cette maison, elle est hantée. Faut pas rester dans cette maison, elle est hantée. Je lui dis, bah, arrête tes conneries. Donc au moment où je lui demande s'il y a des bruits dans la maison, je suis conscient que je vais la mettre dans un état pas ouf. Mais en même temps, j'ai besoin de savoir, parce qu'à ce moment-là, moi je me dis merde, il y a un truc. Elle me dit alors non. Par contre, la porte était ouverte. Je viens de fermer la porte. Moi je lui dis mais non, on avait fermé la porte en rentrant. Elle fait je viens de fermer la porte. Du coup j'ai mis deux tours de clé. J'ai dit oui, t'as bien fait, mais 2 tours de clé. Là on se dit bon, on va peut-être aller se coucher, parce que visiblement il est tard, on n'est pas bien. Donc on va dormir. Un peu de mal à s'endormir, mais au bout d'un moment ça va. Et je suis réveillé vers 4h du matin par des énormes claquements, des gros comme ça. Moi je me lève et je cherche un peu, mais le bruit continue. Je cherche un peu et puis je descends. Et en cherchant un petit peu, j'entends d'où vient le bruit et je vois que c'est la porte entre le garage et l'extérieur, qui est une vieille porte en bois un peu pourrie, qu'on a un peu de mal à fermer, et qui, à cause du vent, est en train de taper contre le mur, tu sais. Donc c'est juste la porte qui fait pa, comme ça. Sauf que pareil, je me dis, mais la porte a été fermée, c'est un peu bizarre. Mais la porte entre le garage elle-même et la maison est fermée, donc je me dis, c'est ok, je ferme la porte, je suis moyennement rassuré, mais ça va, je referme la porte du garage à double tour aussi, et je vais pour entrer. Et je continue à entendre un peu le bruit du vent, le vent qui soufflait assez fort. Et c'est assez bizarre. Une fois de plus, je pensais, il est 4h du matin, j'ai fumé. Mais le bruit du vent, c'est pas vraiment un bruit du vent. On dirait plutôt un murmure. Genre, tu sais, comme si quelqu'un essayait de me parler, mais hyper doucement. Comme s'il y avait quelque chose à me dire. Et puis en même temps, j'ai l'impression qu'on me suit. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi, c'est le côté, t'es dans un couloir, tu sais qu'il y a personne. Mais t'as l'impression qu'on te suit au point où, du coup, tu te retournes pour vérifier. C'est-à-dire que j'étais au point où je me retourne en mode, mais... Et il y a personne, évidemment, il y a personne, tu vois. Je continue à avancer. Et là, j'entends un cri qui vient de la chambre. Donc je cours, je me rapproche. Il y a un deuxième cri. Et j'arrive et puis je vois mon ex, elle est toute seule là. Elle est au milieu du lit, elle me voit, elle recrie, elle me saute dans les bras, elle a larmes aux yeux. Je la sens, elle est pleine de sueur, les yeux écarquillés, et un peu sous le choc, quoi. Je lui demande ce qui s'est passé, elle me dit juste, j'ai juste fait un cauchemar. Sauf que quand je me suis réveillé, du coup, t'étais pas là. Et quand j'ai levé les yeux, dans le coin de la pièce là-bas, il y avait une silhouette. Il y avait une silhouette petite, un peu voûtée comme ça, avec une robe claire, je sais pas quoi. Alors moi, je vous ai dit, je suis très cartésien et en plus sur le moment, je me dis bon, je dois la rassurer. Alors j'allume vite la lumière. Ça c'est pour toi, j'allume la lumière immédiatement. Et la télé, ouais. J'allume la lumière et je lui montre que évidemment dans le coin où elle montrait, il y avait rien, il y a rien du tout. Je la rassure, je lui dis il faut qu'on retourne se coucher. On se remet au lit, on rééteint la lumière. Je sens qu'elle est pas rassurée, je suis pas rassuré non plus. Et puis sur le moment, tu commences à peu près à fermer les yeux et à chaque fois que j'avais l'impression de fermer les yeux, j'avais l'impression d'entendre des pas qui s'éloignaient comme ça doucement. Et du coup évidemment j'ai très très mal dormi cette nuit-là. On a fini par s'endormir quand même. Le lendemain matin, on se dit un peu, c'est un peu bizarre, on s'est un peu regardé en mode on a survécu, alors qu'en vrai, voilà, mais on s'est un peu regardé comme des survivants. Et je suis arrivé à la cuisine et sur la table, ouvert, il y avait
un paquet de gaufrettes à la cassonade, comme ceux que ma grand-mère me ramenait du marché. Et ça m'a fait un peu bizarre, j'ai jamais raconté ça parce que dans ma tête, il y a énormément d'explications plausibles et logiques, mais j'ai toujours préféré me dire que c'était elle qui me les avait envoyées d'une manière un peu bizarre, quoi. Waouh. Corentin, merci beaucoup. Anecdote de fou. Gaëtan, je sens que t'as envie de parler. Franchement, j'étais à fond dedans. Et j'y croyais à 100%. Et la fin. En fait, non, j'ai commencé un peu à douter quand son ex a vu une petite dame voûtée, une silhouette, genre, comme par hasard, elle décrit ta grand-mère à fond. Paquet de gâteaux, vas-y, non. En plus, ta grand-mère, tu décris que tu l'aimais très fort, etc. Mais du coup, là, elle fait peur. Là, elle est... Et bah, oui, mais parfois, ça arrive qu'on peut imaginer ou sentir une présence qui est positive et qui est cool. Et ouais, mais elle ferait... bah là, en l'occurrence, c'est ce que je disais, c'est pas moi qui l'ai vu, c'est mon ex. Et elle, du coup, elle a vu. Non, mais après, ce qui est important, moi, je sais pas dans quelle mesure il faut que je ruine le truc jusqu'au max. Mais ce qui est important, c'est en réalité, des gaufrettes, j'en avais dans le placard. Ah, donc elle les a sorties. Bah, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est moi? Ou alors c'est toi, ouais, t'as vu bah, fumer. C'est vrai que tout ce que je sais, moi tout ce que je sais, c'est que je me souviens pas avoir sorti des gaufrettes et qu'il y en avait sur la table. Ouais. Mais évidemment, j'en avais dans enfin, c'est le même marché à chaque fois que j'en achète, j'en avais dans le placard. Mais il a réfléchi, il a dit, j'en avais dans le placard en fait. Bah non. Il rappelle-toi, j'ai défoncé. C'est vrai que t'as pas dit ça à la fin de l'anecdote. Si, c'est pour ça. T'as pas dit il y a des gaufrettes, mais non, il a fait. C'est la première fois que j'en parlais. Il y a plein d'explications logiques. Que juste je préfère penser à l'autre. Je l'ai dit ça je l'ai dit. C'est là-dessus où dans ma tête, je me mets du côté de Corentin, je me dis, mais c'est vrai que dès le début, il a annoncé la couleur de, les gars, il y aura des explications logiques, t'expliques aussi que t'es dans un état second, ton ex-copine était aussi dans... On avait tous les deux bu et fumé, ouais. Ok, ouais. Ça joue aussi en vrai. Moi, c'est dans la manière de raconter, tu as raconté cette histoire comme un mec qui doit raconter, pas comme un mec qui l'a vécu. Je l'ai ressenti comme ça. Donc après peut-être que je me trompe, mais à chaque fois je me dis c'est un peu... Non, je trouve pas. Et n'oublions pas aussi, quand même c'est important que Corentin et Yanis est un duo qui se connaissent depuis très longtemps, ils ont un peu grandi ensemble. Je pense mais Yanis aurait trouvé une meilleure force. Ça aurait été trop Ça je peux me permettre, moi je trouve que pour le coup c'était hyper vrai là cette fois-ci. C'est vraiment la première fois. Yanis, toi tu as déjà vu la maison là? Oui. Ok, parce que moi je pense qu'il y a un peu de vrai. Tu sais? Ouais, mais comme celle de Yacine. Celle de Yacine, tu l'as dit toi, mais celle de Yacine, il y a une partie de vrai. Et puis il y a quand même un qui parle très beau depuis le début. Il est là. C'est Faïk qui parle depuis. Il a raconté un film, hein, les gars. Ouais. Non, parce que en vrai, je pense qu'ils étaient inventés, ils seraient pas partis dans la religion, les deux. C'est vrai, non, mais oui, mais je vous avoue que dans les premières minutes où Faïk a raconté, j'ai fait. Est-ce que c'est pas comme ça? Est-ce que c'est pas un double bluff? Eh ben, j'accepte d'être niqué, c'est comme ça. Faïk, t'en as pas une, Yacine? Non, je tiens juste à me défendre, dire que je suis villageois. Sachez, dans un premier temps, que à l'origine de moi, des trucs comme ça me fait super peur. Et que je suis parti sur la seule chose que j'ai vécue qui m'a traumatisé, qui me traumatise encore aujourd'hui. D'ailleurs là il y a une porte, j'aurais aimé qu'on mette un rideau devant. Il faut qu'il soit maire du village. Voilà, Corentin, merci beaucoup. Je reprends la place. Oui. Déjà merci les gars, bravo à tous. Moi je trouvais quand même chaque anecdote, comme j'ai dit tout à l'heure, perso. Il y a toujours un truc quand même qui... Enfin c'est pas... même celui qui a raconté le truc faux, c'est pas sorti de nulle part. Bravo Yanis, parce qu'on sait pas à qui il a bossé. Peut-être c'est moi, non c'est pas Bon messieurs, heure de vérité, je propose qu'on fasse un tour de table pour... Est-ce qu'on fait dernier débat, une dernière question, ou est-ce qu'on s'arrête là et vraiment juste on donne le prénom? Moi je serais parti, ouais, surtout. Je sens que vous avez faim. Gaëtan. Oui. Quel nom? C'est là parce qu'on est tous choqués de tout ce qu'on vient d'entendre sur les histoires et tout. Ouais, Corentin. T'es sur Corentin. Ouais. C'est validé. J'espère que c'est ça, parce que sinon... trop bizarre. Yacine. Je pense Corentin. Pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Faïk. Moi je suis plutôt sur Gaëtan pour être honnête. Ah ouais. Ouais, parce que depuis le début j'ai pas dit ce que je ressentais déjà dans ce moment-là. J'ai trouvé que Gaëtan a beaucoup justifié chacun des détails. Par exemple le 19h logique. Bref, j'ai l'impression qu'il a un petit peu justifié chacun des détails. Peut-être que, je suis désolé si c'est pas le cas, donc je suis désolé si c'est vrai. Mais si c'est faux, peut-être qu'il les a justifiés pour justifier le contexte et pour qu'on puisse se dire ok c'est crédible. Et dans ce cas-là, je trouve que c'était un petit peu... qu'il appuyait un petit peu trop sur les détails. Justement. Ok. Voilà. Coco. Moi je suis en hésitation
mais je pense que je vais partir sur Faïk. J'hésite avec Yacine, mais je pense que je vais partir sur Faïk. C'est raciste. Surtout que j'ai Ils disent la même chose. Yacine et Faïk, donc Mais oui, c'est super. Je pense qu'il y a eu le truc, tu disais un peu au début, il t'est jamais trop arrivé de trucs. Le fait qu'il y ait le film, je comprends en quoi ça peut être choquant et que du coup tu fasses une terreur nocturne, enfin une paralysie du sommeil qui est liée, ça je l'entends, mais c'est aussi un bon moyen de penser un du piano. truc. Voilà, Et de parler du piano. Ah ouais, donc Faïk pour moi. Ça tourne plus là? Non, ça tourne T'es sérieux toi? Ah peut-être, attends, en off. Vous pensez quoi vous les gars? Je serais curieux. Vous savez pas, pas du coup. Il a lycée. Moi je sais. Ok, bah ne dis rien. Yacine pensait que c'était faux. En mode c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Failli que j'ai eu un doute pour le film et toi, Corentin à la fin. Putain. Non, C'est des gros à la fin, gâche tout hein. Moi je dirais Tom. C'est tout. Parce que il y a beaucoup de codes, de trucs de pas dire des détails à certains moments, le truc de Baptiste Le Caplin qui nous emmène un peu quelque part et tout. Ah, c'est Gaëtan, moi je trouve sincère. Genre, évidemment, ça peut paraître. Mais je sais pas, je me dis, non, mais je sais, Gaëtan, mais arrête de m'interrompre. Arrête de me couper là. Ça lui ressemble trop et je sais pas. Moi, pour moi, j'ai pas d'hésitation. Arrivent les deux là. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai dit Yacine Betaïe, machin et tout. Et il y a un truc pour moi qui ne loupe pas dans ma réflexion, c'est ce qu'a dit Gaëtan en disant ah, tu m'avais raconté le début. Et pour moi, tout est là. T'as le début et après c'est simple de rajouter un truc. Ton anecdote en plus elle peut tellement être ouverte. Mais c'est vrai que la fin de l'anecdote de Corentin, on peut tous se dire ah et tout. Mais quand même, moi je me dis sur cette fin, que depuis le début de l'anecdote tu as dit donc évidemment que tout ça peut être interprété différemment. T'as dit aussi tout l'amour que t'avais pour ta grand-mère. Et je me dis qu'à deux avoir choisi cette fin, si tu dois écrire une fin, je te connais. Ben non, c'est trop gros et tout. Là t'as parlé avec le cœur et je sais pas, il y a un truc qui s'inscrit. Moi ça reste sur Yacine. Parce que Yacine, c'est sûr et certain, il y avait beaucoup de vannes, c'est très matérialisé. Et puis je sais pas, et je pense qu'il y a plein de... je sais pas, pour moi les gars, je dis Yacine, et je vous dis si ce n'est pas toi Yacine, là je suis pas bien. Là, c'est-à-dire, il y a tout un comité qui va se réunir et qui va dire, voilà, t'as un problème. Tu fermes la chaîne YouTube? Je ferme. Ouais, voici ma réflexion, et quant à moi, je pense que je suis complètement sincère avec vous. Allez, vas-y pour la remise des clés. Mesdames et messieurs, avec la lourde tâche que j'ai eue de choisir quelqu'un qui serait l'imposteur ce soir, j'annonce que cette personne est Tom Boudet. C'est ce que j'aurais dit si c'était Tom. Mais c'est pas Tom. Cette tête quoi. Ok, il m'en reste 4. L'imposteur n'était pas non plus Gaëtan. C'est pas sur lui que je doute. Il nous en reste 3. L'imposteur n'était pas non plus Faïk. Ouais. On est en finale. Et entre ouais là je vais dire l'imposteur, entre Corentin et Yacine, l'imposteur était Yacine Bentaïe. Salut. Je suis pas fou. Je suis pas fou. Tu fermes pas la chaîne, ça va? Oh, c'est évidemment. C'est dur hein, de tenir tout Avant ça, le les gars. tournage, je lui ai dit, et l'autre avec ses gaufrettes là, et puis j'en ai. Mais c'était même Vraiment, c'est sûr, c'était une fonce dalle de veille qui a fini sur la table et je m'en souviens pas. C'est sûr et certain. mais le côté trop gros, c'était genre par amour, c'était pour, tu vois, c'était sûr. Bah, mais s'il le dit dans l'anecdote, Mais c'est tu nul. l'as dit toi, t'as dit putain, il me l'a raconté. Mais une histoire comme ça, tu racontes. Mais c'est ce que j'ai essayé de Mais non, mais. Pas si, c'est moi. C'est gaufrettes. J'ai pas compris ton vote. Tout était mon vote. Ouais, j'ai pas compris. Non, pourquoi moi? J'ai trouvé ça très court son anecdote. Moi, je savais pas qu'il y avait un laps de temps où je vais faire ça. Donc, elle est vraie jusqu'à où? Alors elle est vraie, j'ai bien eu un rencard avec une nana qui avait un peu des trucs un peu occultes, etc. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que je l'ai pas revu, point. C'était sûr. Et toi, t'avais toute l'anecdote. Mais elle est Même le super, truc sur la cette voiture. Parce que les rebondissements sont trop cool et tout. C'est un super passage de stand-up. C'est genre, c'était trop bien. Bah moi le truc c'était du coup qui m'avait fait douter, c'était le bouton. Ça pour le coup moi je connais bien Yanis, ça ressemble bien à un twist du film Jusqu'en enfer de Sam Raimi.
que j'ai pas vu, mais du coup, voilà, j'imagine. Et le twist il a un bouton qui est lié au truc, ça, il m'a bien aidé Yannick justement avec l'histoire du bouton parce que je savais où je partais, donc ça rejoint ce que tu dis, je savais comment je démarrais, et lui m'a bien aidé à trouver un chemin en me disant écoute, essaye de. Trop bien. Oui, c'est comment vous avez. C'est quoi, c'est en appel de. Ouais. En fait, l'idée c'était de prendre. Parce que comme j'avais demandé toutes vos anecdotes, j'ai capté que c'était tout le temps un truc très perso, donc c'était obligé de partir d'un choix de lui, de quelque chose de perso. En plus, on s'est dit, bah trop bien, Gaëtan pourra valider que c'est vrai. Ouais, c'est ça. On s'est dit, il y en a un moins qui a vu le spectacle et lui, j'étais quasi certain qu'il connaissait ce passage. Et après, du coup, j'ai dit, bah tu sais quoi, tu prends que des vrais trucs, mais tu fais croire qu'ils sont arrivés dans une seule semaine et que t'as retrouvé un bouton à la fin et qu'elle l'avait maudit. Et du coup, c'est ça qui m'a choqué, c'est que tu dis, c'est trop gros la petite devant l'église, et c'est la première anecdote qu'il me raconte, c'est une histoire vraie. Je passe à 23h comme ça, puis je vois une gamine genre de 4-5 ans comme ça sur les marches de l'église. Putain, le rabot. C'est ça qui a failli nous avoir en fait, alors que c'était un truc vrai quoi. En plus, oui, c'est le premier truc que j'ai vu. Moi j'ai hésité quand même longtemps, puis sur la fin. Mais moi tu m'as fait peur avec ton vote parce que j'ai dit putain, si tu as voté Faïk, hein. Ouais. J'ai dit putain, s'il vote Faïk, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher ou quoi. Ouais, non, mais en vrai c'était Faïk ou Yacine. Yacine, je me suis dit, je te dis, c'est le coup du bouton que je me suis dit, en vrai c'est trop parfait. Mais en même temps, je trouvais que c'était bien raconté, ça me paraissait plausible. Et il y a aussi un truc, et ça c'est moi qui juge vos personnalités, et je m'excuse d'avance, mais c'est que Gaëtan et toi, tous les deux, j'ai vraiment cru de fou au côté, il y a une vraie croyance derrière, il y a un vrai truc. Et du coup, ta manière de raconter ça, pour moi, c'était totalement plausible avec un Yacine Bentayeb qui croit de ouf à ces trucs-là. C'est là que je me suis fait avoir. Après, c'est pas évident dans le rôle de carrément. Lui, au bout de 5 minutes, il m'a flashé en disant arrête ton histoire. Mais du coup, toi, ton mec, ça l'a vraiment vu, du coup. Ah oui, mais du coup, c'est ça. Mais pareil, je pense qu'elle a dû faire une espèce de truc. En fait, elle a vu une silhouette. Elle a vu une silhouette qui avait l'air un peu petite et. Mais est-ce que ta grand-mère ressemble à ça? Ouais, mais elle l'a jamais vue, elle. Ouais, tu vois, donc c'est ouf. Toi, t'as écrasé la Vierge Marie, toi tu vois, et moi il y a des chats qui courent. C'est fou. Bon, en tout cas, bravo messieurs. Trop de Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Allez tous les voir ici en spectacle sur les réseaux sociaux et compagnie. Et puis des gros bisous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Halloween? D'avoir peur. Et dormir. Et plein de bonbons. Ayez peur et plein de bonbons. Ouais, Gros bisous. Salut. Ciao.